Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello, bienvenue pour ce 36e épisode de Chronique de voyage. Le premier de 2024 et le premier de la 3e saison. Et oui, une nouvelle saison arrive. La grande nouveauté, ça va être la fréquence des épisodes. Avant, on se retrouvait tous les jeudis. Cette fois, on va se retrouver une semaine sur 2. Et nouveauté aussi, si tu écoutes jusqu'à la fin de cet épisode, j'ai une surprise pour toi. Allez, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du macramé pour voyager. Déjà, on remonte un peu en arrière, je te raconte ma vie. La minute papotage. En fait, quand j'étais enfant, je rêvais de faire des bracelets brésiliens. Je voyais ma sœur qui en faisait, des gens qui en faisaient, qui en portaient. Et moi, j'étais trop petite pour ça. J'ai 5 ans de moins que ma sœur, donc forcément, les trucs qu'elle fait sont pas forcément adaptés à quelqu'un de 5 ans de moins. C'est assez logique. Mais va intégrer ça dans ta petite tête. Et moi, ça me faisait envie de la voir faire ça. Mais c'était trop difficile, en fait, pour moi. Elle faisait aussi des Scooby-Doo. Et une fois, quand on était en vacances à Annecy, parce qu'on y partait quasi toutes les vacances, en fait, avec le fils de celle qui nous hébergeait et une autre amie, ils sont partis dans la nuit vendre des Scooby-Doo dans la rue. Et encore une fois, j'avais 5 ans de moins, j'étais beaucoup trop petite pour moi faire ça. Mais j'avais vraiment envie d'y aller, ça me faisait envie, donc je ne l'ai jamais fait, mais je l'avais dans un coin de ma tête en fait. Quand on a fait le road trip en Europe, donc de janvier à juin 2022, ouais c'est ça, je réfléchis en même temps sur les dates. Ça m'est revenu en fait cette envie de faire des bracelets brésiliens. Je me suis dit mais en fait c'est une occupation parfaite pour le van parce que quand Bernardo conduit, il n'est pas trop du genre à lâcher le volant. Il adore ça. Et du coup je me dis moi je m'emmerde quand je suis à côté. J'ai envie de faire quelque chose. C'était l'occupation parfaite donc en fait quand on était en Albanie, on a cherché des fils, on a acheté des fils et puis j'ai regardé des petits tutos sur internet et j'ai commencé à en faire. Ça m'a beaucoup plu. En février, je suis allée à une soirée Galentine's organisée par Team Fourmi, un réseau d'entrepreneurs lyonnais, entrepreneurs au féminin. Donc une soirée Saint-Valentin en fait, mais juste pour les filles entre copines. Et il y avait un atelier de bracelets en perles plates. Alors il y avait toujours du monde, donc j'ai attendu la fin de la soirée pour y aller quand il n'y avait plus personne, et j'ai adoré. Je me suis vraiment trouvé une passion. Et du coup derrière, j'ai commandé des perles pour en faire moi aussi, j'ai commencé à faire des bracelets. Et Bernardo m'avait dit, mais pourquoi tu essaierais pas de les vendre ? Donc j'ai mis des photos sur Insta, et effectivement c'est bien parti. J'ai vraiment eu envie de les emmener avec moi, que ce soit mon fil de bracelet brésilien et mes perles quand on est parti en Amérique du Sud. Et ça a pris une très grosse partie de mon sac, on va pas se mentir. Aujourd'hui ça occupe encore de la place dans Simone, mais je suis bien contente de les avoir. Et en fait, quand on a eu au Paraguay, à Asunción, besoin de réserver un Airbnb parce que Simone était immobilisée dans un garage le temps qu'on achète des pièces, ça a duré une dizaine de jours.
Donc j'ai fait des bracelets en fait dans le Airbnb. Et Maria, donc la conjointe de celle qui le tenait, elle m'a regardé faire et puis elle en a voulu un. Donc ça a été ma première vente du voyage. Et quand t'es à Asunción, en fait, les fois où on a dormi au début avant de réserver le Airbnb, c'était sur la Costanera. Donc la Costanera, ça veut dire la côte de la ville. Parce que c'est le long du Rio Paraná, donc du fleuve du Paraná. Le long du fleuve, ça fait comme des petites plages. Et puis il y a une promenade. Et en fait, il y a beaucoup d'artisans qui viennent vendre là. Ils exposent leurs créations. Et en fait, quand on passait là, Bernardo il s'est dit mais pourquoi on ferait pas la même chose avec tes bracelets? Et du coup, quand on a récupéré Simone, on a essayé, on a mis le combi, on a sorti notre table et on a mis mes bracelets là. On a commencé à discuter avec les autres artisans autour. On s'est rendu compte que c'est tous des voyageurs, en van aussi, ou en moto, en 4x4. Et en fait, on a été hyper bien accueillis. Ils nous ont donné tout de suite vraiment plein de conseils. Il y a même un couple, elle est argentine et lui est colombien. Et ils sont venus, on a bien discuté avec eux, on a dormi à côté d'eux. Et ils voyagent depuis 4 ans en Amérique latine. À bord, eux, ils ont un 4x4 Tata. Et en fait, ils nous ont dit qu'ils ont fait du volontariat, ils ont vendu des gâteaux, ils ont essayé pas mal de choses. Puis ils sont restés au macramé. Parce que pour eux, c'est ce qui leur permet de voyager, c'est le plus intéressant. Et du coup, ils nous ont enseigné en fait cette technique-là. C'est là que ça nous a fait réaliser que le macramé, pour les voyageurs sur la panaméricaine, c'est un peu comme un rite de passage. C'est-à-dire que un voyageur va t'initier, puis un autre voyageur ou un autre couple, parce qu'il y a quand même énormément de couples qui voyagent de cette façon, va t'initier à une autre technique. Et puis dans une autre ville, à un autre endroit, encore un autre couple va t'initier à une autre technique. Et après, à ton tour, c'est toi qui transmets. Et en fait, je trouve ça beau, c'est une belle façon de voyager, de connecter. Et justement, voyager avec le macramé, ça nous a permis de faire de belles rencontres et de voir la générosité et l'entraide parce que tu viens, tu t'installes à côté de quelqu'un d'autre qui fait la même chose. La personne, elle pourrait très bien se dire non mais attends, c'est un concurrent, qu'est-ce qu'il vient faire? Moi je suis là depuis plus longtemps, c'est pas normal. Mais pas du tout. Mais pas du tout, bien au contraire. Et ils viennent te voir, ils viennent discuter, ils viennent même t'aider. Je pense par exemple à Carlitos, qui lui voyage en moto. On l'a rencontré à Asunción, on lui avait parlé de notre coup de cœur pour San Bernardino. Donc, parce qu'on a commencé au Paraguay. Donc il est venu aussi, puis un jour, lui, il a replié son stand, il est venu papoter avec nous, et en fait, à chaque fois qu'il y a des gens qui passaient, il les attirait vers notre stand et il faisait notre pub, en fait. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe là-bas. C'est de l'entraide, de la générosité, et c'est beau. C'est aussi comme ça, par exemple, donc on a rencontré le couple dont j'ai parlé, pas mal de gens avec qui on est encore en contact. Ça nous a vraiment fait faire de belles rencontres. On a rencontré, par exemple, un couple, alors lui est chilien, elle argentine, à Corrientes en Argentine cette fois. Et ils nous ont présenté un autre voyageur argentin qui va souvent au Brésil, qui fait aussi du macramé. Quand il est en Argentine, en fait, il travaille le fer, donc c'est lui qui a fait ce qu'on cherchait depuis un moment, un support pour le haut-vent et pour le hamac. Puis on a aussi fait un bout de chemin avec ce couple, on a partagé des stands, on mettait les tables côte à côte, on vendait ensemble des repas, on a partagé aussi beaucoup de souvenirs et des rires. Quand on était au Chili à Concón, on aime bien en fait quand on arrive à un endroit, regarder, aller voir les autres stands, déjà ce qu'ils font, et puis les prix qui se pratiquent, notamment quand on change de pays. Parce qu'on a pris l'habitude au Paraguay, on savait les prix, on a commencé après un peu en Argentine, donc on a vu en discutant avec d'autres quel prix faire. Et débarquer au Chili,
La vie est beaucoup plus chère là-bas, on ne savait pas trop, est-ce qu'on peut vraiment augmenter drastiquement les prix, qu'est-ce qui se fait. Donc on s'est baladé, puis on a discuté, et là on a sympathisé avec un artisan qui a un kiosque, et qui vend là depuis 40 ans. En fait, il nous a expliqué qu'avant le Covid, en fait pendant quelque chose comme 20 ans, les étés de l'hémisphère sud, ils vendaient ici, et du coup les hivers, il allait en Europe pour faire la saison d'été européenne. Et en fait, c'est comme ça qu'il vivait et assez bien. Il a pu s'acheter une maison comme ça, il a 15 chiens. Et il nous a ouvert grand les portes de sa maison. Et adorable. Il nous a donné des conseils pour vendre, il nous a donné une vitre, il nous a donné des autocollants que l'on puisse vendre et il nous a donné plein de coquillages pour pouvoir faire des créations. Donc c'est vraiment une belle façon de voyager, puis c'est aussi grâce à cette technique qu'on peut mettre de l'essence dans Simone. Et là où on est au printemps, on fait atelier, on prépare pour pouvoir vendre en fait cet été au Brésil, parce que beaucoup de ces voyageurs qu'on a rencontrés, nous a dit que l'été, c'est au Brésil qu'on vend le plus au bord de la plage. Donc là, en fait, on produit pour pouvoir aller vendre dans un mois. Et pour nous, c'est une belle façon de voyager grâce au macramé. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Et comme promis, une surprise donc. J'ai décidé, pour rester dans le thème de cet épisode, de faire gagner à une personne un bracelet en macramé que j'enverrai par la poste. À moins que tu te trouves en ce moment au Brésil, et auquel cas on pourra voir pour le remettre en main propre. Donc à une personne qui a écouté l'épisode. Comment ça marche ? Il suffit de partager en story sur Instagram le fait que tu as écouté cet épisode. Donc de la façon que tu veux, en indiquant bien, en taguant bien, chronique de voyage. Donc c'est chronique au pluriel, .2.voyage au singulier. Chronique de voyage. Chronique.2.voyage. Donc identifie bien le compte et je ferai un tirage au sort. J'annoncerai le résultat donc dans le prochain épisode, le 1er février. Tu as donc jusqu'au 31 janvier pour participer. Allez, belle fin de journée. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.